Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse, passionnée de cosmétiques et de beauté. Alors retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube bien sûr et un blog. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler d'acide de fruits. Je fais énormément de vidéos à la demande et à votre demande, j'ai décidé de faire aujourd'hui cette vidéo sur les acides de fruits. Vous m'avez demandé, la Therma, est-ce que tu peux nous parler des acides de fruits? Alors, qu'est-ce que c'est que les acides de fruits? Alors, les acides de fruits, comme son nom l'indique, sont issus pour certains des fruits et pour d'autres des produits naturels qui proviennent de votre consommation. Et quel est le rôle des acides de fruits? Les acides de fruits ont un rôle d'hydratation, permettent aussi à la peau de conserver son élasticité, permettent aussi à la peau d'améliorer la qualité, c'est-à-dire en termes d'éclat. Il donne un véritable peps, un véritable coup d'éclat à votre peau. Comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, les acides de fruits ont un effet de surface pour certains, c'est-à-dire que quand vous les appliquez sur la peau, ils dissolvent les liquides qui permettent aux cellules de rester unies entre elles. Les cellules s'éparpillent et c'est ce qu'on appelle s'exfolier. Mais en fait, c'est surtout les cellules mortes qui s'éparpillent, les cellules mortes qu'on enlève pour redonner justement à la peau un coup de neuf, un coup de peps. Mais les acides de fruits aussi permettent de retenir l'eau à la surface de la peau, donc cet effet d'hydratation et cet effet d'élasticité. Est-ce que les acides de fruits sont irritants? Il est déconseillé effectivement d'utiliser les acides de fruits en pleine journée à cause de la présence du soleil. Les acides de fruits en journée, vous devez à tout prix vous protéger du soleil. Les acides de fruits sont incorporés en principe dans des crèmes visage pour améliorer la qualité de la peau, pour améliorer l'élasticité de la peau et pour aussi favoriser l'exfoliation. Moi, je conseille toujours les acides de fruits le soir avant de vous coucher parce que déjà la nuit, la peau se régénère et puis bien sûr la nuit, il n'y a pas de soleil, donc le risque d'irritation est moindre. Et je déconseille aussi beaucoup les acides de fruits sur des peaux qui sont déjà très fragiles, des peaux qui sont hypersensibles et des peaux qui sont très réactives. Les acides de fruits sont incorporés dans les crèmes cosmétiques, des crèmes visage, et en principe ce sont des crèmes de nuit parce que les acides de fruits sont assez irritants et sont photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la présence du soleil et que sous la présence du soleil, vous pouvez avoir des taches. Alors non seulement il est vraiment primordial d'utiliser les acides de fruits la nuit, c'est-à-dire des crèmes qui contiennent des acides de fruits, vous les utilisez en soirée. Maintenant, si vraiment vous voulez les utiliser en journée, pensez à mettre une crème solaire si vous vous rendez compte sur le packaging qu'il n'y a pas d'indice de protection solaire. Quels sont les produits qui contiennent des acides de fruits? Alors, quand vous achetez une crème et que vous recherchez la présence d'acide de fruits, lisez bien les étiquettes parce que parfois ce n'est pas mentionné, parfois ce n'est pas précisé. Quels sont les produits qui contiennent l'acide de fruits? Alors, le produit le plus utilisé, l'acide de fruits le plus utilisé, c'est l'acide glycolique. L'acide glycolique se retrouve dans la canne à sucre. Vous connaissez tous la canne à sucre, je vous mets la photo en haut. Vous connaissez tous la canne à sucre, cette canne que nous avons tous mâchouillée pour en extraire le jus qui est hyper sucré. Et à partir de la canne, on fait du sucre roux. On extrait du sucre roux, c'est du sucre de canne. Mais dans cette canne à sucre, il y a une richesse immense qui est de l'acide glycolique. Pour moi, c'est le meilleur acide de fruits qui soit. Pourquoi? Parce qu'il est super exfoliant. Il vous donne une peau magnifique, une peau éclatante. Mais attention aux personnes qui ont la peau fragile, qui ont une peau sensible, qui ont une peau irritée, un peu comme les femmes qui se décapent la peau, parce que la peau décapée est une peau déjà abîmée et qui est très réactive. Donc, évitez les acides de fruits sur des peaux acnéiques à boutons inflammés, hein, c'est-à-dire que vous avez des boutons qui sont très rouges, très inflammés, il faut éviter
des acides de fruits, utiliser des crèmes à base d'acides de fruits. L'acide glycolique se met de préférence le soir parce que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les acides de fruits sont photosensibilisants, c'est-à-dire que sous l'effet de la lumière, vous pouvez avoir l'apparition de taches. Donc, évitez de mettre les acides de fruits en journée et principalement l'acide glycolique, mettez-le le soir et alternez, c'est-à-dire que vous mettez des crèmes à base d'acide glycolique un jour sur 2. Alors, les pourcentages varient, hein, vous avez des pourcentages de 5% et des pourcentages de 10%. Et là, je vous montre l'acide glycolique qui est présent dans ce sérum-là, qui est super. Alors, voilà, l'acide que j'utilise, hein, c'est le sérum Sébium, qui est un concentré purifiant, un peeling doux. Hein. Il faut savoir que les acides de fruits sont à l'origine de peeling, hein, des peelings doux. Et ce sérum-là, je l'utilise une fois ou 2 fois par an, à raison de 1 fois tous les 2 jours. 1 fois tous les 2 jours, je mets ce sérum sur mon visage. Il y a 10% d'acide glycolique. Alors, quand vous regardez sur le packaging, il n'y a pas mentionné de l'acide glycolique. Enfin, sur la face du produit, il n'y a pas mentionné l'acide glycolique. Au dos du produit, il n'y a pas mentionné non plus l'acide glycolique. Par contre, quand vous prenez le packaging et vous regardez, vous lisez l'étiquette du packaging, il est précisé 10% d'acide glycolique. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait l'acide glycolique dans ce sérum-là. Et franchement, il est super. Si vous avez la possibilité de vous en procurer, surtout pour celles qui ont vraiment des taches, n'hésitez pas à faire une cure. En principe, c'est 1 mois par an, mais vous pouvez pousser à 2 mois. Et je vous assure, ça va vous estomper les taches. C'est un super, super, super produit. Donc voilà pour l'acide glycolique. Ensuite, vous avez l'acide citrique. Vous connaissez tout, le citron, les oranges. Ce petit goût acidulé, ben c'est de l'acide citrique. L'acide citrique est assez irritant. Vraiment, je ne le conseille pas aux personnes qui ont des boutons et qui font de l'acné, une acné poussée, qui ont une peau irritée, qui ont une peau sensible, parce que l'acide citrique est assez irritant. L'acide citrique, qui est un acide de fruits, on le retrouve dans des crèmes. Vous pouvez utiliser des crèmes à base d'acide de fruits contenant l'acide citrique pour améliorer l'état de votre peau. C'est-à-dire que vous avez une peau très terne, vous pouvez utiliser les acides de fruits à base d'acide citrique. Vous avez aussi l'acide lactique. Hein. L'acide lactique qu'on retrouve dans le lait et dans les tomates. L'acide lactique n'a aucun pouvoir irritant. Donc, vous pouvez utiliser des crèmes à base d'acide lactique juste pour hydrater la peau, mais en aucun cas, cet acide ne va vous exfolier la peau. Donc, vous pouvez prendre par exemple une tomate hein, et la frotter contre votre visage, hein, contre la peau de votre visage, sans avoir d'irritation. Le lait, vous pouvez utiliser le lait comme une lotion. Hein, vous pouvez mettre du lait dans une petite bouteille et vous nettoyez le visage avec ce lait-là le matin par exemple. Ça a juste un effet hydratant. Et vous avez 2 acides de fruits qui ont un effet éclaircissant qui sont l'acide kojique et l'acide azélaïque. Ce sont ces 2 produits-là que vous allez trouver dans des crèmes éclaircissantes qui disent ne pas contenir d'hydroquinone, mais moi j'ai toujours des doutes quand je vois des crèmes éclaircissantes parce que je me dis en principe une crème éclaircissante contient soit de l'hydroquinone, soit des corticoïdes, soit des sels de mercure. Donc il suffit de lire le packaging et vous verrez acide kojique. Par contre l'acide kojique est très irritant. Il bloque aussi la synthèse de la mélanine comme l'hydroquinone, peut-être avec un pouvoir moins élevé que l'hydroquinone, mais il bloque aussi la synthèse de la mélanine. Donc il entraîne un éclaircissement de la peau. Par contre, il est hyper irritant, surtout si vous vous exposez au soleil. Il peut être cause d'eczéma. L'eczéma, c'est une forme d'allergie de la peau qui entraîne des démangeaisons et une grosse sécheresse de la peau. Voilà. Et après, vous avez d'autres acides de fruits qui ne sont pas très courants, qui ne sont pas très utilisés. Je passe dessus parce qu'après, la liste serait trop longue. Alors, les principaux acides de fruits à retenir, c'est l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide citrique et puis les 2 acides éclaircissants, j'en parle aussi parce qu'ils font partie des acides de fruits, mais derrière, je ne les conseille pas. Alors, vous retenez donc les acides de fruits, ça s'appelle aussi AHA, alpha-hydroxyacide.
en opposition au BHA, bêta-hydroxyacide. Alors les AHA qui sont des acides de fruits, vous avez l'acide glycolique, vous avez l'acide citrique, l'acide lactique, l'acide kojique et l'acide azélaïque. Et en opposition au BHA, bêta-hydroxyacide, c'est l'acide salicylique que l'on retrouve dans l'aspirine et qui est un très bon agent exfoliant. Je vous mets la vidéo parlant de l'acide salicylique tout en haut. Quelles sont les personnes qui peuvent utiliser les acides de fruits? Dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser les acides de fruits? Alors si vous avez une peau terne, si vous êtes âgé, si vous avez la ménopause, hein, c'est-à-dire les femmes qui sont ménopausées, elles ont une peau qui a tendance à perdre de l'éclat, à perdre en fermetant en élasticité, n'hésitez pas à utiliser les acides de fruits. Si vous avez une peau remplie de taches, hein, souvent les femmes qui font de l'acné, elles ont des taches sur le visage, alors n'hésitez pas à utiliser l'acide de fruits. Si vous avez une peau décapée, je ne vous conseille pas les acides de fruits parce que vous avez déjà la peau très fine et la peau très abîmée. Pour les fumeurs aussi, on recommande des crèmes à base d'acide de fruits parce que ça va permettre de redonner aussi un coup d'éclat et d'enlever toutes les cellules mortes. Alors, les femmes enceintes aussi peuvent utiliser les acides de fruits, hein, si vous avez une grossesse même de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, vous pouvez utiliser les acides de fruits. De toute façon, ce sont des produits naturels, mis à part bien sûr l'acide kojique et l'acide azélaïque. Vous pouvez utiliser les acides de fruits pour donner un petit coup de peps à votre peau. Voilà. Voilà les gars. Comme dit une youtubeuse, voilà. Alors, merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. Je fais un récapitulatif, un résumé, pour vous dire que les acides de fruits ils sont très efficaces sur les peaux ternes, sur les peaux qui manquent d'éclat. Quand vous achetez des crèmes à base d'acide de fruits, lisez les packaging, regardez le pourcentage, hein. Lisez les packaging, regardez le pourcentage d'acide de fruits, soit c'est inscrit au dos du packaging, soit c'est inscrit au dos de la boîte de crème vide ou de la boîte ou de la crème elle-même, c'est inscrit au dos du tube voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Les crèmes à base d'acide de fruits sont très efficaces. Franchement, elles sont hyper efficaces. Il faut juste savoir les utiliser. Les utiliser de préférence en soirée. Si vous tenez vraiment à utiliser une crème à base d'acide de fruits en journée, mettez une crème solaire. Vous mettez votre crème à base d'acide de fruits et ensuite par-dessus, vous mettez votre crème solaire pour vraiment éviter d'avoir des surprises désagréables. Ensuite, ne vous exposez jamais au soleil sans protection solaire quand on utilise des crèmes à base d'acide de fruits. L'acide glycolique est un acide de fruits très prisé. Les femmes enceintes aussi, elles peuvent utiliser l'acide de fruits. L'acide citrique, par exemple, est très utilisé chez les femmes enceintes pour rehausser un petit peu l'éclat de la peau. Moi, je ne conseillerais pas l'acide kojique ni l'acide azélaïque. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous savez sur les acides de fruits. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez les acides de fruits, lesquels et comment vous les utilisez. Et surtout, n'hésitez pas à me suggérer des vidéos à la demande. J'adore ça, je m'exécute. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et surtout, take care of you. Ciao, ciao.